Salut! Aujourd'hui, on va continuer les plantations du mois d'avril. Alors avant tout, je voulais vous remercier à tous ceux qui ont commandé sur le site. Alors c'est vrai que bon, je fais pas des chiffres extraordinaires, c'est vrai que c'est une catastrophe, nous les horticulteurs, les producteurs de plantes, c'est vrai qu'en ce moment c'est une catastrophe. Bon bah déjà, moi ça me permet d'avoir un petit peu de chiffre d'affaires, surtout le plus important, c'est de ne pas jeter. Quand je vois mes collègues qui jettent, bon voilà, ça me fait mal au cœur d'avoir travaillé comme ça et puis de tout jeter. Et bon, c'est surtout ça, donc n'hésitez pas, si vous avez des commandes, surtout que là les tomates sont arrivées, j'ai encore à peu près une dizaine de jours pour pouvoir les envoyer parce qu'après ils vont être trop grandes et après je pense qu'il y aura de la casse. C'est vrai que j'ai fait un premier jet cette semaine où avec Colissimo j'ai eu pas mal de soucis parce que nos amis facteurs et factrices ils sont pas là et il y en a beaucoup qui sont absents. Alors c'est vrai que les colis ont été un petit peu égarés et tout ça, donc j'ai choisi maintenant, alors bien sûr c'est beaucoup plus cher mais avec ce contexte on n'a pas le choix, j'ai choisi Chronopost et Chronopost normalement me dit sous 24-48 heures et ça se confirme par les dires que pour l'instant ils tiennent leur délai. Donc c'est vrai que bon, ça a doublé au prix de livraison, mais là j'ai pas le choix. Et surtout, quand c'est des plantes vivaces, ça dure un petit peu plus longtemps, c'est pas grave. Mais les plants de légumes, les plants de tomates, tout ça, il faut pas que ça dure dans les cartons. Après c'est jauni, ça peut avoir de la casse. Donc là c'est pas nécessaire. Donc à partir de là, de cette semaine, maintenant c'est du Chronopost. Et là les tomates, profitez-en parce qu'après je vous dis pendant encore à peu près 10 jours. Et après je pourrai plus les envoyer parce qu'ils sont trop grandes. N'oubliez pas aussi, comme vous avez le temps, si vous êtes débutant, vous avez aussi la formation qui est là aussi, donc n'hésitez pas. Et surtout, donnez-moi un coup de main et donnez un coup de main à tous les autres horticulteurs et producteurs de plantes, surtout acheter français, ça c'est le plus important. Maintenant, on va parler d'une superbe nouvelle. Une superbe nouvelle, rappelez-vous, j'avais des soucis avec mes salades et j'ai trouvé les coupables. Vous voyez, je vous ai toujours dit, il faut surveiller, surveiller, surveiller. Donc j'ai cherché, rappelez-vous, j'avais dit, est-ce que c'est les souris, est-ce que c'est les limaces, est-ce que c'est les oiseaux? Les oiseaux, je les voyais, je dis, ah, ça m'embête et tout, je dis, bon. Et puis là, comme j'ai refait encore 3e plantation de salade, et en grattant, comme aujourd'hui il fait humide, aujourd'hui ils annoncent un peu des orages, donc c'est humide, et les tipules, ils sont remontés. Et moi, j'avais pas pensé à ça. Alors les tipules, c'est, vous savez, nous on appelle ça chez nous les petites grand-mères, les cousins, qui courent un peu partout, ces moustiques assez grands, qui sont inoffensifs. Mais la larve a détruit tout. Donc rappelez-vous, comme j'avais fait le jardin directement sur ma pelouse, j'avais mis de la paille, j'ai rajouté du terreau, eux ils sont en dessous, puisque ça pond beaucoup plus dans une terre humide, parce que chez nous c'est des terres argileuses, donc humides, avec toute l'humidité qu'on a vue. Rappelez-vous, parce que là il fait beau, mais il y a peu de temps, c'était extraordinaire, parce qu'il pleuvait tout le temps. Donc eux, comme c'est des moustiques, eux ils étaient dans un environnement, il faisait pas trop froid, environnement humide, ils ont pondu. Et puis c'est vrai que j'ai pas pensé, j'avais pas réfléchi, c'est pour ça qu'il faut toujours surveiller, toujours. Et ces petits vers, vous voyez, comme ça, ces petits vers, c'est ça qui me bouffait. Alors qu'ils vont continuer, parce que j'imagine qu'il y en a plein, qui me bouffent. Mais alors j'ai de la chance pour l'instant, parce qu'ils mangent que les salades. Ils pourraient manger autre chose. Donc j'ai encore de la chance. Alors moi, mauvais jardinier, j'étais là à dire, ah c'est peut-être les oiseaux, j'ai vu des pattes. Mais non, le seul ami qui peut bouffer ces saloperies de vers, c'est les oiseaux, les musaraignes. Parce que j'avais aussi dit, je voyais les petites pattes. Ah, oui, mais les musaraignes, les petites souris, qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils venaient manger la nuit. Donc moi, je les ai accusés à tort, donc pardonnez-moi. Et voilà, j'ai trouvé la solution. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours surveiller. Donc là, j'ai refait une plantation de salade. Et en même temps, j'ai fait ma plantation de chou-fleur. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, je n'avais pas réussi à en trouver. J'ai réussi à en trouver en me débrouillant. Donc merci à celui qui voulait m'envoyer des petites graines de chou rouge. Je ne suis pas trop chou rouge. Vous voyez, j'ai toujours dit, plantez ce que vous aimez dans votre jardin. Et le chou rouge, pas trop. Chou-fleur, chou frisé pour l'hiver, mais pas trop quand même. Parce que le chou-fleur, j'adore le chou-fleur, mais pas les choux verts, pas trop. Voilà, je suis pas chacun son goût. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, mettez ce que vous aimez dans votre potager. C'est pas la peine de vouloir faire des trucs, puis après les jeter ou dire, oui, c'était joli, mais j'aime pas. Donc voilà, donc la plantation de chou-fleur, donc tout simple. Vous voyez, là, c'est des cubes, donc c'est des cubes de tourbe. Le plus important, comme c'est de la tourbe c'est rien. C'est un support de culture, il n'y a rien dedans à part des fibres. Donc si vous me le mettez pas dans un seau, donc vous voyez comme ça, dans un seau avec un fond d'eau,
pendant un petit quart d'heure à peu près, quand vous voyez plus de bulles, c'est que c'est bon. Hein, parce que si vous les plantez et puis le cube il est sec, vous pourrez beau arroser avec votre arrosoir, tout ça dans la terre, la tourbe ne va pas gonfler tout de suite. Donc ce qui va se passer, si ça dure 2-3 jours, bah, vos choux, vos trucs que vous plantez comme ça, les salades ou autres, eh bien, ils vont crever. Donc toujours, quand vous plantez des choux ou tout ce qui est en motte comme ça, en micro-motte de tourbe, bien les faire tremper. Ça c'est important. Donc vous voyez, après c'est par 6, alors après on peut trouver par plusieurs quantités, mais là c'est par 6, donc délicatement. Alors bon, vous voyez, moi j'en ai une, il y a deux tiges dedans que je vais retirer, comme ça j'en gagne une. Et vous voyez, donc la plantation, alors après c'est la même chose, hein. On fait un trou, on plante. Alors bien sûr, moi je les mets avec les salades, parce que avec les salades comme ça, le temps que les choux vont grossir, les choux-fleurs vont grossir, donc les salades seront déjà à manger, même si elle n'est pas en pomme, c'est pas grave, moi je la couperai. Mais vous voyez, les choux, donc à peu près tous les 50 cm, à peu près en quinconce. Bon, alors le chou, il lui faut énormément de nourriture. Pas d'acidité, beaucoup plus de calcaire. Et le chou, bah, il faut de la nourriture. Donc il faut vraiment alors du fumier, des engrais. Moi j'ai mis dedans, rappelez-vous, de la bouse desséchée, parce qu'il faut de la nourriture, Ça c'est important, parce que sinon ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des petits fruits. Donc il faut de l'engrais, donc de l'engrais naturel, vos composts, tout ça qui sont bien. Donc allez-y, là, mettez de la nourriture pour planter vos choux-fleurs. Après, donc j'ai planté mes premiers plants de tomates, mais en serre. Hein, rappelez-vous, je suis en Normandie, donc en serre. Donc là, en serre, donc ce que j'ai fait, donc pareil, hein, une plantation, c'est toujours la même chose. Hein. Sauf là, j'ai mis une petite astuce, ça c'est les anciens qui mettaient ça. On fait le trou, on met une poignée de feuilles d'ortie, donc déchirées, hein, que des feuilles, hein, surtout pas de tiges, ça c'est important aussi. Si vous mettez des tiges, bah, ce qui va se passer, comme c'est une plante vivace, vous allez la retrouver avec plein d'orties partout. Donc vous déchirez, alors vous prenez des gants, parce que les petits orties en ce moment, ils piquent bien. Et vous déchirez, vous mettez ça au fond, une petite couche de terreau dessus, vous plantez votre tomate. Donc là, au-dessus des premières feuilles, hein, vous tassez bien, vous n'oubliez pas d'arroser. Alors là, comme on est dans la serre, il fait chaud rapidement, là je mets du paillage. Parce que par exemple, quand j'ai planté mes choux, tout ça, dans le jardin, pour l'instant, j'ai toujours dit, alors je suis en Normandie, hein, attention, hein, dans le sud, tout ça, ils sont mieux de mettre du paillage tout de suite. Mais nous en Normandie, les terres commencent à se réchauffer. Donc laissez-les comme ça à l'air. Alors je vais vous montrer après comment on va les nettoyer. Mais laissez-les à l'air. Alors là dans la serre par contre il fait très chaud. Donc là je mets un paillage tout de suite. Et là il est plus facile parce que comme c'est des tiges de tomates, c'est plus facile à mettre entre les deux. Donc vous voyez comment j'ai fait. Donc là voilà, c'est plus facile. Quand c'est des petites semis de carottes, des trucs comme ça, le paillage pour l'instant, bah, vous allez tout étouffer, c'est pas la peine. Hein, donc là dans la serre, du paillage. Hein, quand vous faites, même si vous plantez des salades, des trucs comme ça dans votre serre, du paillage, comme ça vous êtes tranquille, vous allez arroser, comme là, alors là en Normandie en ce moment on a des chaleurs pas possibles, donc ça monte vite à 30-40 degrés, même quand on ouvre, bon bah là il faut vraiment ouvrir beaucoup dans tous les sens, ça dépend des tunnels que vous avez, mais bon, du paillage, ça c'est important. Maintenant, donc, rappelez-vous aussi, j'avais semé des radis, et j'ai mangé mes premiers radis. Alors je vous ai expliqué, est-ce qu'ils vont être piquants ou pas, ou un petit peu... Ils sont excellents. Je ne reviens pas parce que c'est vrai qu'ils avaient traîné un petit peu avec les coups de gelée qu'on avait eu avant. Et puis ils sont excellents. C'est un petit morceau de beurre, un petit peu de sel pour ceux qui aiment bien, hein, les Bretons, les beurre salé, un petit radis, bon bah voilà, pas de pesticides, pas de machin, un petit régal. Donc là, bah... nous on est 3 à en manger, donc 3-4 radis comme ça, on se les mange avec un petit peu de... Oups, voilà, ça c'est le top, c'est les premières récoltes de l'année. On est au mois d'avril, on est content et le plus important c'est que moi je déteste les radis quand ils piquent. Donc là ils piquent pas, je suis content. J'en ai ressemé à côté, donc j'avais semé par rapport à mon plan. Alors c'est vrai que le plan là, avec ce qui se passe en ce moment pour trouver des graines, pour trouver des trucs et tout, c'est un petit peu chamboulé. Donc bon, c'est vrai qu'à la base on fait un plan, mais bon, si on change un petit peu, faites attention aux associations du potager un petit peu. Donc là on respecte bien. Donc comme j'ai eu pas mal de dégâts avec les tipules et autres, hein, je pense que c'est eux qui m'ont mangé les petits chenapans, mes tiges d'épinards. Donc là ils repoussent l'épinard, les betteraves ils repoussent, donc on va voir ce que ça va donner. Mais donc j'ai ressemé, donc à la place que j'avais semé des oignons blancs,
ils n'ont pas poussé, donc j'ai remis des radis là, comme ça je vais avoir fini les autres. Et dans 18 jours, les autres seront terminés, les autres vont commencer à arriver. Et puis voilà, hein, à peu près, on compte à peu près 3 semaines. Comptez 3 semaines à chaque fois, vous faites un petit rang. Donc nous, on fait des rangs chez nous de 3 mètres. Alors après, par rapport au nombre de personnes que vous êtes chez vous, si vous adorez manger 50 radis, bon, vous en faites plus. C'est vous qui voyez à peu près par rapport à votre potager. Donc maintenant, on commence aussi. Donc là, dans la serre, j'ai mis du paillage pour éviter de biner, de sarcler, tout ça. Là, à l'extérieur, comme je ne mets pas de paillage, je fais attention. Donc vous voyez, avec ces outils-là, donc le petit cerclage, donc ça c'est super parce que c'est les petites roulettes, un petit cerclage derrière, et puis ça c'est le top. Hein. En plus, avec le système que j'ai là, avec cette tige vachement longue, comme ça, je ne cours pas partout, je tire comme ça, vous voyez. Donc là, on s'amuse bien. Et c'est impeccable, hein. Bon, alors attention, j'ai une bonne terre aussi, j'avais mis du terreau, tout ça, hein, dans les terres un petit peu plus lourdes et tout. Donc au début, quand vous commencez, c'est vrai que ça va être un petit peu dur. Donc allez-y par plusieurs endroits, hein, ça, si vous avez un système comme ça. Mais c'est vrai qu'avec ces petites roulettes, hein, on dirait des roulettes de cow-boy. Ça marche bien. Alors après, si vous n'avez pas ça, vous avez le petit croc, vous voyez, crac, le petit croc comme ça, voilà. Mais ce qui est important, c'est que là maintenant, hein, on va dire une bonne fois par semaine à peu près, hein, une fois par semaine, vous raclez. Vous voyez, là, je sais pas si vous entendez, mais on entend la pluie. Là, j'ai cerclé, il pleut. Là, c'est le bonheur absolu. Par contre, pour les tipules, c'est pas bon pour moi parce que les tipules adorent l'humidité. Bon, on verra bien. Mais ça, c'est ça le truc. Si on veut planter naturellement, si on veut faire du naturel, faut accepter les contraintes, faut accepter les joies. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, le jardin, il n'y a rien de facile. Hein, mais par contre, c'est comme une famille. Il y a des joies, il y a des peines, il y a du bonheur, il y a de tout. Donc, on règle un petit peu comme ça. On sait que si j'ai trop de tipules qui me bouffent mes salades, je ne mangerai pas de salade par exemple, puis on verra bien, faut s'adapter, il faut regarder comment on fait pour faire son potager, on s'adapte, même moi qui ai l'habitude, vous voyez, moi la nature ne me fait pas de cadeaux, et heureusement, ça c'est le plus important, heureusement que la nature, elle est toujours plus forte que nous. Donc après j'ai buté mes petits pois, j'ai rebuté mes petits pois, parce qu'à fur et à mesure qu'on les arrose, tout ça, je les ai rebutés, donc vous voyez, comme ça. Après ce que j'ai fait, j'ai commencé mon premier butage de mes haricots. Donc premier, hein, ils étaient à peu près hauts comme ça, donc j'ai commencé. Puis je vais y aller à fur et à mesure, à peu près tous les 10 jours, on va voir en fonction comment le temps va être. Donc on va buter comme ça, on va les faire. Donc là il n'y a pas de tuteur parce qu'eux ils vont monter à peu près à 30 cm à peu près, mais à force de buter ils vont se tenir. Donc ça il n'y a pas de souci. Et puis donc vous voyez, il y a pas mal de petits boulots à faire en ce moment. Alors attention, on a la lune rose qui va arriver la semaine prochaine. Donc faites attention, ceux qui sont dans le nord, vraiment comme moi. On va avoir du vent du nord-nord-est. Donc il va faire 7-8 degrés à peu près pour l'instant. En début de semaine prochaine, c'est-à-dire c'est le 23 avril. Vous voyez, il va falloir faire attention. Donc tout ce qui va être jeune semis, tout ça, prévoyez, ce que je vous ai toujours dit, un petit voile d'hivernage. Ça c'est important. On ne sait pas comment ça va être, j'ai regardé un petit peu. Pour l'instant, les températures ne seront pas négatives. Mais comme il y aura ce vent froid, 7 degrés, bon, nous en Normandie, ça devra aller. Mais s'il fait 3-4 degrés, ça veut dire qu'il y aura les gelées avec le froid. Donc, c'est pas très grave. Si on a un voile d'hivernage, donc on le double. S'il fait 4-5 degrés avec un voile d'hivernage, il n'y aura pas le vent qui viendra dessécher. Donc, prévoyez, si vous avez fait des jeunes semis, un petit voile d'hivernage. Le voile d'hivernage, tout sens, c'est comme mon chapeau. C'est important. Si vous n'en avez pas, c'est pas la peine. Hein, il faut avoir ça dans sa garde-robe, comme on dit. Il faut avoir un voile d'hivernage. Ça, c'est important. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère que vous avez encore appris plein de choses. Moi je suis content parce que là il pleut, on va voir si ça dure plus longtemps, comme ça une bonne pluie, il n'y a rien de mieux qu'une... Moi j'arrose sinon avec l'eau comme ça, donc c'est dommage. Mais bon là une bonne pluie, j'espère que les orages ne vont pas être trop forts, mais là ça tombe tranquillement, donc je suis content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'oubliez pas, si vous voulez continuer à me donner un coup de main, commandez sur le site. Là toutes les commandes vont partir mercredi. Hein, donc mercredi, et tous ceux qui ont commandé vont recevoir ça normalement jeudi ou vendredi. Hein, j'espère que pas plus tard, et on va confirmer. Puis on continue à faire du potager, à s'éclater, et puis faites attention à vous et faites attention aux autres. Salut et à mardi prochain.